Chaque coureur inscrit sur le Tour de France possède une plaque de cadre qui doit être installée sur son vélo et plus précisément sous sa selle. Sur cette plaque que le coureur doit avoir en permanence sur son vélo, on retrouve son numéro de course officiel. Les organisateurs décident des numéros des leaders de chaque équipe selon les précédents résultats obtenus sur le Tour. Par exemple, le tenant du titre a le numéro 1 et ses coéquipiers ont les dossards suivants allant jusqu'à 8. Pour autant, selon le système utilisé par le Tour, le leader de l'équipe suivante n'est pas le 10, mais le 11, et ses coéquipiers ont des numéros allant jusqu'à 18. Le leader suivant a le 21, et ainsi de suite. De cette façon, les leaders désignés des équipes ont toujours un numéro 1 et sont ainsi plus facilement identifiables. Comme il n'y a que 8 coureurs par équipe, ce système de numérotation signifie que personne n'a de numéro qui se termine par un 0. Avec 22 équipes dans le Tour et un total de 176 coureurs, le dernier coureur en termes de numérotation porte le 218. Ce système n'est pas pour autant figé et il y a des exceptions. Par exemple, lorsqu'un coureur important ne s'est pas présenté ou a abandonné l'année précédente, on leur donne un numéro se terminant par 1 quand même. Ainsi, en 2015, Chris Froome avait le numéro 31 après avoir abandonné sur chute en 2014. L'autre information essentielle inscrite sur la plaque de cadre est son nombre de victoires d'étape obtenues sur le Tour de France. Cette information se trouve dans un coin de la plaque sur un autocollant qui peut être facilement mis à jour à la fin de chaque étape si le coureur a obtenu un succès de plus.